Les cartes nano SIM. Bien, alors donc j'en ai commandé une chez Bouygues. Ça a été facile à faire, la manip via internet est simple à faire. Ça m'a coûté 20 balles, mais bon, je l'ai reçu 3 jours après. Efficace. Le souci, c'est que ce n'est pas le numéro que j'utilise le plus. Bouygues, j'ai juste un contrat à 7 balles, en tout cas pour ce qui est du téléphone, qui me servait sur cette antiquité. Enfin, antiquité. Non, ce truc cheap. Sur lequel je reçois des choses que j'ai pas spécialement envie de recevoir sur mon autre téléphone. Voilà. Mais bon, comme c'est ça que j'ai reçu, et bien, du coup, je l'ai mis dans le Doogie. La puce que j'utilise dans celui que je tiens en main, mon vieux Huawei, c'est un contrat chez Free. Alors chez Free, via Internet, j'ai essayé de commander la Nano SIM, sauf que du coup, il fallait que je fasse un changement d'adresse, et que ce changement d'adresse m'a tout bloqué. Voilà. C'est-à-dire que voilà, voilà, je demande un changement d'adresse, je suis censé recevoir un code pour valider ce changement d'adresse, et puis bah, je ne reçois rien. Alors j'ai cherché un peu sur le net, je ne suis pas le seul à qui c'est déjà arrivé. Apparemment, il faut attendre plusieurs semaines avant que cela se décoince. Pas mal, plusieurs semaines. Sympa quand même. En plus, je suppose que cette adresse, ça m'arrangerait d'ailleurs qu'ils la refusent, parce que ils imposent un choix de numéro de comment dirais-je, attribué dans la rue. Sauf que bah, nous, ici, on a eu un numéro attribué, mais il y a seulement quelques mois. Et qu'on ne peut pas ne pas mettre de numéro par foyer, par je ne sais quoi. Et donc, bah voilà, je mets une adresse avec un numéro qui correspond à celui d'un voisin. Bah forcément, je suppose que ça va tout bloquer. Alors qu'il aurait été plus simple que l'on nous laisse le choix de ne pas mettre de numéro, puisque voilà, il n'y en avait pas. Et que celui qui a été attribué enfin, et ben, avant qu'il soit pris en compte par les logiciels de nos super distributeurs de services et tout tralala. Enfin bon bref. Donc bah pour l'instant le doudou il va rester secondaire, parce que je ne vais pas m'amuser à me trimballer deux téléphones. Celui que j'ai en main, je suis en illimité. Bon. Et puis l'autre, bah, j'ai 2 heures d'appel. En même temps, bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Là, j'attends qu'il y ait moins de lumière pour vérifier comment le fonctionnement de la caméra vision nocturne et surtout ce qui m'intéresse le plus, d'être sûr que je peux filmer et non pas seulement prendre des photos. Parce que s'il faut 2 appareils, un qui est en vision nocturne mais qui ne peut pas filmer et l'autre qui n'est pas en vision nocturne mais qui peut filmer, ça va devenir compliqué. Non?